clownesse originale, surprenante et extraordinaire, vous allez voir ça tout à l'heure. Nous l'avons connue, découverte donc à Avignon, Sarcophonie, et c'est la dissection dyslexique d'un discours réactionnaire. Voilà le titre complet, avec sous-titres. Raphaël Arditi est non seulement comédienne, clownesse, et auteur, puisque c'est elle qui a adapté ce discours, il faut le faire. Elle est aussi musicienne et sound painter. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant Monsieur Nicolas Sarkozy pour 10 ans de la République. Yeah! Je voulais être parmi les cravailleurs, parmi les marins sarrasins, parmi les sous-ouvrières, et partager avec eux les mentissements et les pepsi-poires qui sont ceux de tous les Rancais. Rancais, je voudrais vous dire l'érection qui a été la mienne, d'avoir été choisi pour représenter le plus gros pays du monde. Moi, le fils d'un Congrois, le petit-fils d'un Crex de Salonix. Moi, ce Rancais au sang mêlé, qui m'aime la Rance plus que tout au monde, et auquel la Rance a tout donné. À cet instant si solennel, j'ai d'abord ressenti de la gravité devant l'immensité de la tâche à accomplir. Hein? La Rance qui frousse, la Rance qui pète, la Rance qui frousse-pète, la Rance qui n'en peut plus, qui trouve la vie trop dure. Cette Rance que j'ai rencontrée si souvent, je ne l'ai pas oubliée. Travail. Non. Qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Du Pepsi poire. Et c'est dans cet esprit moille que j'ai nommé François Frion premier ministre, ok? Bon, c'est avec lui que j'ai élaboré le gros jet que j'ai soumis au peuple français. Ah. Eh bien, ce gros jet, il le connaît hein, mieux que quiconque. Et moi, je connais sa démerdination. À ce qu'il soit mis en œuvre. Bon. Rancais, je ferai tout ce que j'ai dit. La réhabilitation de la valeur bétail. La récompense du gérite. L'école de la repoussite. La lutte contre les crades. Les pleines tranchées pour les pepsidivistes. La suppression de l'excuse de minorité pour les adolinquants. Le plein emploi pas. La sécurité raciale professionnelle. L'augmentation de l'assommoir d'achat. Et bien sûr, la mordralisation du crapultalisme financier. Je ne me laisserai pas détourner de mon objectif. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi toutes ces plunettes là? Ah, me touche pas tant avec tes plunettes.
lunettes. Ah, que des lunettes ici. Ça pense trop tout ça. Un gros jet, ce n'est pas juste une juxtaposition de mesures, hein, ce n'est pas un catalogue, mais non, hein. Il s'agit, n'est-ce pas, d'avoir une bralo-stratégie, hein, d'avoir une cohérence. Hein. Un gros jet, c'est comment vous dire, c'est Meine Blague. Bien, il n'y a pas de démocratie sans... alors, je vous aide, ça commence par con. Après, ça continue. Il n'y a pas de démocratie sans con. Sommation. Confiance. Qui a dit contraire? Ah, madame. Sans quoi? Sans confiance. Et justement, moi, ce que j'ai dit, ce que je me ferai. Je me ferai, hein, tranquillement. Mais je me ferai en essayant de vous vaincre, hein, plutôt que de vous en fort. Mais ce que je me ferai dans la concertation. Ah, dans la négociation. Je sais pas si vous êtes au courant, mais comment dire, en juillet 2009, j'ai fait un petit malaise vaginal. Comme mon épouse, Carlita Borini Sacré-Zizi, m'a appris quelques accords à la guitare. Alors, on va vous interpréter une petite chanson. Hein? Attends-moi. Voilà, attends, je suis là. Excusez-moi, j'ai crié, mais... Ah, tais-toi, toi. Voisin du dessus, il est con. Allez, viens, Paulette. Tu me souris? T'es ma cam de Carla Bourigny Sacré. Je souris. T'es ma pique, mon UMP suprême. Rendez-vous chérie, et oui j'arrive. T'es pourri comme moi, on se marre. T'es ma com, t'es mon genre de service dans le programme. Je t'exhibe, on s'exhibe, et oui je crâne. Oui, je vous mens comme moi à une femme. Attention, refrain. T'es trop crâne. J'aime tes yeux, tes cheveux. Ton Lancôme, 317 € le truc. Viens donc là que je te goûte, que je t'en fume. J'ai mon bel atour pour les médias. De gens qui me disent oui, mais non, mais c'est pas le type de clown qu'on recherche, c'est un petit peu trop politique. Enfin, les gens en général ne me disent pas je suis désolée, je n'ai pas les couilles de prendre le spectacle parce que j'ai peur de perdre mes subs. Ça, c'est rare. Jamais personne ne m'a dit ça. Mais en réalité, maintenant, alors qu'au début, non, au début, je me disais, ah ouais, ils ont raison, le type de clown et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, comme j'ai vu que quand même il y avait un succès un petit peu populaire, notamment à Avignon, j'avais beaucoup de public qui venait, donc je me suis dit, il y a quand même un bouche à oreille, ça plaît, quoi. Et donc du coup, je me suis dit que les programmateurs étaient quand même frileux, quoi. Globalement. En train de créer un nouveau spectacle qui s'appelle Platitude. Donc je joue une programmatrice culturelle qui se la pète à mort, je suis en tailleur et tout. Et c'est pareil, je suis partie de vrais discours. Donc c'est un mélange entre des discours d'inauguration de théâtre national
Et puis de journalisme artistique un petit peu VIP, ouais, des trucs un peu imbutables et tout. Et puis j'ai été aussi à la FIAC, la Foire d'art contemporain, et j'ai pris des présentations d'œuvres d'art contemporain. Ça me révolte que le milieu culturel soit frileux. Je me dis, si le milieu culturel est frileux, mais qui ne va pas l'être, quoi. Parce que c'est quand même un domaine où on peut dire des choses, et puis le fait que ce soit complètement séparé, enfin je sais pas si vous savez, c'est complètement séparé en fait le culturel du social. Et du coup, tout ce qui est théâtre un peu social, ça n'a pas vraiment sa place, quoi. Tout ce qui est théâtre militant, moi j'ai tapé un jour sur Google théâtre politique, je crois que j'ai trouvé un lien. Je peux me permettre de demander comment est né ce personnage. En plus, je vois bien que c'est pour s'opposer que tout l'univers politique et tout ça. Mais est-ce qu'au niveau artistique, au niveau littéraire, au niveau dramatique, il y a des influences qui ont compté pour vous plus que d'autres? Voilà. Comment est né, comment a été géré, comment dire, ce spectacle au sens profond Mais en fait, j'ai pas... comment dire, c'est pas des influences intellectuelles ou... Enfin, je me suis pas dit, tiens, je vais m'inspirer de tel univers. Enfin, ça s'est pas fait consciemment, en tout cas. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà, mais en fait, j'ai travaillé vraiment le clown. J'ai improvisé beaucoup en clown. Et il y avait toujours ce... Enfin, au début, j'ai trouvé un moment ce képi. Le premier accessoire, ça a été le képi. Puis je me suis bien éclatée dans une espèce de personnage un peu dictateur comme ça. Est-ce que vous avez pensé à Charlie Chaplin? Ben, non. Justement, alors Ah, moi, j'y ai la pas première pensé. idée, moi c'était Art moi c'est d'abord Charlie Chaplin. En fait, comme on me l'a dit, mais en fait, j'ai pas pensé à Charlie Chaplin consciemment. Mais après, comme on me l'a dit, du coup, j'ai revisionné Le Dictateur et tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc j'ai beaucoup improvisé en gendarme, et il y avait toujours ce gendarme très volubique qui parlait beaucoup et qui voulait. Je faisais de la géopolitique internationale, enfin, j'étais vraiment dans ce trip-là. Et puis j'ai improvisé avec un œil extérieur. C'était une nana qui s'appelle Françoise Merle, qui a travaillé avec Mouchkine et tout ça. Enfin, après, elle s'est embrouillée avec tout Paris, mais elle a quelque chose de super. Et elle m'a vraiment aidée parce qu'en fait, elle avait un regard hyper bienveillant. Donc, j'improvisais, et elle me faisait laisser improviser pendant, par exemple, 1 heure. Donc, je passais par plein d'émotions, je pleurais, je riais, j'étais dans la zone totale. Et elle me faisait comme ça. Comme ça. Et ce qui fait que moi, du coup, j'y allais, quoi. Ça a donné confiance parce qu'il y a plein de gens, ils sont formateurs en clown et puis ils sont là. Où est-ce qu'on est au bon endroit? Alors, on est là. Le sound painting, donc le sound painting, c'est un langage de gestes qui a été créé il y a 30 ou 40 ans par Walter Thompson, qui est en fait un jazzman et tout ça. Donc au début, il a créé un langage pour communiquer avec son orchestre. Donc par exemple, il faisait ça voulait dire retourner au début, des choses comme ça. Et puis petit à petit, il a développé ce langage. Et en fait, c'est devenu vraiment un langage maintenant qui est assez complexe. Je crois qu'il y a plus de 1200 signes. Donc ça peut aller très très loin. Et en réalité, c'est de l'improvisation dirigée. C'est-à-dire, il y a un chef d'orchestre qui fait des gestes et puis l'orchestre répond. Et l'orchestre est multidisciplinaire. Donc il y a des musiciens, des comédiens, des danseurs, il y a même des plasticiens. Enfin, il y a toutes les disciplines. Et donc ça se développe, il y en a beaucoup. Et moi, je fais ça depuis 5-6 ans, je m'enseigne aussi beaucoup. Donc ça veut dire tout le monde, ça c'est une note longue. Et ça c'est play. Donc ça fait tout le monde, note longue, play. Et là, tout le monde fait ah. Après, on fait le volume ah. On fait tout le monde. Et off, tac, tout le monde s'arrête. Donc ça c'est vraiment la phrase de base. Par rapport au langage que vous avez utilisé, que peut utiliser le Canard enchaîné ou d'autres journaux satiriques, ou toute l'expression satirique, je pense que déconstruire le langage et le reconstruire est subversif, que c'est vraiment quelque chose extrêmement intéressant. C'est la subversion par le langage et le retournement, la subversion de l'artiste par le clown. En même temps, je ne veux pas dire qu'un clown n'est pas un artiste, mais généralement, on voit le cirque ou le clown comme quelqu'un
pas tout à fait l'artiste conventionnel. Donc je pense que c'est la jonction, enfin la confrontation de l'artiste clown qui se moque donc de la réalité, avec le langage qui est déconstruit et recomposé, qui est extrêmement pour moi intéressant dans la performance, évidemment tout ce que vous mettez dedans. C'est ça qui m'a énormément impressionné, que je trouve tout à fait politique et engagé.